In 1900, a few ladies in Montreal who have watched with regret the decrease in hen work in the province of Quebec decided that if something could be done at once, the peasant industry might be saved, and a committee was formed for this purpose. Visits were paid to cottager, and wherever weaver, lace maker, wood carver, etc. were found, they were encouraged to continue their craft, and before very long, a little shop was opened in Montreal for the sale of handmade craft. On se trouve en ce moment à la Guilde, dans le quartier des musées. Un des secrets les mieux gardés de la Guilde, ça serait vraiment nos fondatrices, puis les documents qui sont dans le fond devant moi en ce moment, qui permettent de vraiment voir le travail exceptionnel que ces femmes-là ont pu faire, puis qui est vraiment la ligne directrice qu'on poursuit encore maintenant. La Guilde a été fondée en 1906 par deux femmes d'un milieu plus fortuné anglophone, Alice Peck puis Miss Martha Phillips. Ces femmes-là se sont battues pour la mise en place du handicraft movement, qui était un peu en contrepartie avec l'industrialisation de l'époque, la machine qui commençait à être de plus en plus importante. Une de mes citations préférées, c'est "When the arts and crafts of a country gain recognition, that country takes new position in the respect of the world. No nation began with fine buildings, great sculpture, noble painting. They all began with the lowly crafts." Elle voyait le métier d'art comme étant aussi important que les beaux-arts. Donc, on voit des femmes qui donnent une vision féministe à leur organisation et qui donnent un lieu pour les gens qui ne font pas partie de la grande trame des beaux-arts. Nos archives sont très, très personnelles. J'en parle comme si je les connais parce que j'ai l'impression d'avoir passé énormément de temps avec elles et d'avoir appris à les connaître à travers des lettres qu'elles se sont échangées, des notes qu'elles écrivaient quand elles faisaient une présentation. Donc, on voit énormément de leurs pensées, de leurs idées. Miss Phillips voyageait, allait à la rencontre des artistes. Donc, dans le fond, elle a rencontré des artisans qui faisaient des assiettes. Elle montre un petit peu la forme et parfois on va voir comme une conclusion disant « à cet endroit-là, j'ai acheté X nombre d'objets que j'ai ramenés à Montréal ». Beaucoup de nos documents dans les archives viennent avec des petites histoires. On ramène l'aspect un peu plus humain. On parle de la personne qui fait l'objet. Puis un petit fait qui est vraiment incroyable, c'est la Guilde est la première organisation au niveau du Parlement à recevoir un acte d'incorporation qui avait des femmes à l'origine. Mrs. Peck puis Miss Phillips se sont battues pour pouvoir s'incorporer. Les premières lettres qu'on voit du gouvernement lorsqu'elles essayaient de s'incorporer, c'est des lettres de refus et la mention disait « because ladies' names were mentioned ». Donc, elles ont su vraiment naviguer ce système-là, s'allier avec des hommes, mais garder leur association puis l'organisation qu'elles créaient avec des femmes qui étaient à la tête, puis les hommes étaient seulement le nom sur papier.